Je suis la source de tous les guerriers, des champions, des héros, de toute endurance et de tout courage. Rien ne m'effraie, aucune tâche. Je peux partir en guerre ou nourrir tous les habitants de la terre. Je suis absolument centrée, en plein milieu de l'univers, traversée par toutes les énergies, de la matière et de l'esprit. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 7, le chariot. Dans les significations qu'on peut trouver pour cet arcane, on va voir que ce chariot représente la volonté et le contrôle qu'il faut pour arriver à la réussite. Ça va symboliser la victoire de l'âme sur la mortalité. Ce qui est intéressant, c'est que si on aligne les cartes du tarot sur tous les arcanes majeurs en 3 lignes, on va avoir 7 cartes par ligne. Et le chariot, c'est la 7e carte de la première ligne. Et donc, cette première ligne va symboliser le chemin que fait l'ego. Et donc, au niveau du chariot, on aura l'ego développé. Ça va donc représenter une personne mature, pleine de succès, en confiance, fière et heureuse. C'est aussi une personne qui est capable de contrôler ses émotions et sa volonté. C'est donc un symbole de maturité, le fait d'accepter les limites de la vie, les capacités de s'exprimer aussi et de comprendre rationnellement le monde. La maturité, ça se présente aussi dans le fait d'avoir la capacité de définir son expérience et donc la contrôler. Le chiffre 7, ça représente l'action dans le monde. C'est une force, une puissance, une énergie connectée à l'univers. C'est un chiffre très spirituel, magique. On peut le retrouver dans plusieurs éléments du quotidien. On retrouve les 7 jours de la semaine. On retrouve les 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On retrouve les 7 chakras, le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le coronal. On retrouve les 7 couleurs primaires, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le indigo et le violet. Si on regarde les détails du tarot Rider-Waite-Smith, on va voir premièrement que le personnage présent sur cette carte porte une baguette magique. Ça symbolise le pouvoir au service de sa volonté. Et donc par cette baguette, ça fait un petit clin d'œil aussi à la carte du magicien sur laquelle on retrouvait cette même baguette qui était beaucoup plus en hauteur. Et là, le chariot, il n'a pas besoin de plus d'efforts que ça pour pouvoir prendre son pouvoir. Il l'a tout naturellement. On le voit aussi tenir les rênes de son chariot et donc d'avoir le contrôle des forces opposées qu'on voit sur les sphinx. On voit que les sphinx sont à la fois noirs et blonds et donc représentent cette opposition. Le fait qu'ils ne sont pas liés entre eux, qu'ils sont les opposés l'un de l'autre, ils regardent à l'opposé, ils sont de couleurs opposées et c'est la personne sur le chariot qui va les tenir en équilibre. On voit au centre du chariot un symbole rouge qui représente le ligma, c'est le symbole phallique, et le yoni, le symbole de la vulve, et ensemble, ils représentent l'interdépendance entre le dieu Shiva et son épouse Parvati. Ce symbole va montrer sa maturité sexuelle qui est sous contrôle. On peut voir sur la poitrine de la personne sur le chariot qu'il y a un carré. Ça va faire ce lien avec le monde sensuel, le fait que la nature vibre en lui, puisque le carré, c'est donc les 4 éléments réunis. Si on regarde la taille du chariot par rapport à la taille de la ville, on voit que le chariot est beaucoup plus grand que la ville, et ça montre sa volonté qui est plus puissante que les règles de la société. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement n'est pas en mouvement. Ça veut dire que cette présence qu'a le chariot, c'est pas une présence rebelle qui va aller à l'encontre de la société. C'est juste sa puissance, la puissance de sa volonté qui est au-delà des règles de la société. Si on regarde plus en détail ce chariot, on voit que les roues du chariot sont dans l'eau. C'est pour montrer que la source de son énergie vient de ses émotions et de son inconscient. Alors que le chariot lui-même est sur la terre, il est connecté à la réalité, à la force de la réalité, à la force de la terre. Les sphinx qui sont présents sur cette carte rappellent le mystère de la vie, une légende grecque qui dit que les sphinx vont amener une énigme. Et cette énigme, c'est une question, la suivante. Quelle créature marche avec 4 jambes le matin,
2 à midi et 3 le soir. La légende dit que ceux qui ne peuvent pas répondre à cette question sont dévorés par les sphinx. La réponse, c'est l'homme, qui marche à 4 pattes quand il est enfant, à 2 jambes étant adulte et avec une canne étant âgé. Les autres symboles qu'on peut retrouver sur cette carte font référence aux 7 autres cartes qu'on retrouve avant celle du chariot. On retrouve la carte 1, le magicien avec la baguette que tient le chariot, le personnage sur le chariot. On retrouve la carte numéro 2 avec la grande prêtresse, avec l'eau qu'on retrouve sous les roues, mais aussi les sphinx qui représentent cette dualité de noir-blanc, ce yin et ce yang. On retrouve aussi les symboles de la grande prêtresse dans le voile qu'on trouve derrière le personnage du chariot. Avec la carte numéro 3, l'impératrice, on voit les étoiles qui sont sur le rideau qui rappellent sa connexion au divin. L'empereur est représenté par la ville à son arrière. Le hiérophante est représenté par les épaulettes qu'on peut voir sur le personnage, et la carte des amoureux, on retrouve justement le ligma et le yoni sur le symbole rouge au centre du chariot, donc le masculin et le féminin. Et c'est donc ces forces qui se retrouvent dans les autres cartes qui forment la personnalité extérieure de ce personnage sur ce chariot. Il est capable donc d'être sa propre personne et de vivre dans l'extérieur. Dans les détails du tarot de Marseille, on voit que le véhicule est comme forme carrée et de couleur chair. Il est donc enfoncé dans la terre comme s'il n'avançait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement son mouvement, c'est le mouvement de la terre, de la rotation de la terre. Donc il avance au rythme de la terre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les chevaux sont de couleur bleue, bleu ciel. Et on retrouve la même couleur dans l'animal, le chien, dans la carte du mât. Et donc c'est cette idée que les animaux ont sur ces deux cartes une énergie spirituelle. On peut voir aussi que les deux chevaux ont des énergies complémentaires, ils s'unissent. On peut distinguer, si on veut, un mâle et une femelle, parce qu'il y a un des chevaux qui a des cils un petit peu plus longs. Et donc on peut dire qu'il y a une femelle et un mâle, et donc ainsi ils se complètent. C'est intéressant parce qu'il y a aussi leurs jambes qui vont dans des directions différentes, alors que leurs têtes vont dans le même sens. C'est comme s'ils ont un regard commun qui permettent d'unir leurs contraires. Si on s'attarde un petit peu plus sur le chariot, on voit qu'en son centre, il y a une goutte verte sur un blason jaune. Et donc cette goutte va représenter la permanence, l'éternité de l'esprit sur le corps. C'est que le blason représente le corps et la goutte, c'est l'éternité de l'esprit. On peut voir aussi l'idée de triangle et de carré sur cette carte en ayant le véhicule qui est carré et la position du corps du personnage qui forme un triangle avec son corps, sa tête et ses bras. Et donc ainsi, si on prend ces deux formes, le carré et le triangle, on peut voir que le carré représente la matière, le triangle représente l'esprit et on a ici l'esprit dans la matière. Et c'est donc ainsi que l'esprit se matérialise sur Terre et que la matérialité devient spirituelle par l'esprit. D'autres détails intéressants sur cette carte du tarot de Marseille, on voit le sceptre qui montre qu'il domine la matière et à la fois il prend sa force par la terre. Le fait qu'il n'ait pas de reine montre qu'il met l'action dans le monde sans aucun effort. Les 12 étoiles qu'on peut retrouver au-dessus de sa tête montrent qu'il est connecté à la force de l'univers. Les deux masques qu'on voit sur ses épaules peuvent représenter à la fois le passé, le futur ou le positif et le négatif. Et on voit que lui, en étant au milieu, il est centré dans le présent, à la rencontre des opposés. Si on regarde maintenant les représentations dans les autres tarots, on peut s'attarder sur le tarot Osho, qui va nous montrer un voile qui déforme notre vision de la réalité, et ce voile-là, il va être enflammé par un feu. Mais ce feu, il n'est pas rouge comme le feu de la passion, c'est un feu de la conscience en éveil, d'où le titre de la carte. Et ce voile finalement qui s'ouvre et qui nous montre notre conscience, qui nous éveille sur la réalité, ça me fait penser au mythe de la caverne par Platon, qui explique que notre réalité
n'est qu'une illusion. Ça montre qu'on a un voile devant notre réalité, qu'on ne voit que ce qu'on veut et que finalement en levant ce voile, on voit la vérité derrière notre réalité. Si on regarde le tarot de Modern Witch, on peut voir plusieurs éléments qui reflètent la représentation du Rider-Waite-Smith. On voit la moto qui représente le chariot, qui est statique, elle n'est pas en mouvement, on voit que la personne est arrêtée sur sa moto. On voit les sphinx qui représentent le yin et le yang, les couleurs à la fois et leur direction sont opposées, mais eux aussi sont statiques, donc il n'y a pas forcément de mouvement alors que c'est une carte qui représente la victoire, l'accomplissement, sans avoir de mouvement sur cette carte. La baguette représente le pouvoir. On a la position du personnage encore une fois en triangle, avec ses bras, sa moto et sa tête, ça forme un triangle. Et puis on a le carré caché sous son t-shirt. Et donc encore une fois le symbole du triangle dans le carré, l'esprit dans la matière. On voit les deux petites lunes sur ses épaules, on voit la ville à l'arrière qui représente cette stabilité, sans attachement parce qu'elle est éloignée de la ville. Et on voit sa couronne qui montre sa connexion au divin. Si on regarde la représentation du Light Seers Tarot, on voit que les chevaux sont eux par contre en mouvement. Ils sont en liberté, ce qui est intéressant aussi qu'il n'y a pas de reine non plus dans cette représentation. Il y a un cheval noir, un cheval blanc, donc encore une fois la complémentarité du yin et du yang. On a le chariot à l'arrière qui paraît très confortable, très cosy, très agréable, très cocon, et le personnage sur le chariot qui est connecté aux chevaux comme s'il arrivait à les diriger sans avoir de rênes, sans avoir de matérialité entre eux pour les faire avancer, et on ressent cette puissance et cette liberté qui se dégage de ce personnage sur son chariot. Dans le tarot alchimique, on voit encore une fois que le chariot a l'air d'être en mouvement. Déjà, il flotte, on voit que les chevaux ont l'air d'avancer, qu'il y a un certain mouvement dans leur crin, dans leur queue. Et donc, ça se détache des autres interprétations qu'on a vues précédemment. On voit qu'ils essayent comme de suivre la lumière. Et le symbole en haut à gauche qu'on peut voir dans le coin de la carte, ça représente la sublimation en alchimie. C'est le passage du solide au gazeux. Et là, on peut revenir dans cette idée d'aligner les cartes par groupe de 7. Et donc, le chariot étant la dernière carte de la première rangée, on va amener ce passage. Elle permet donc cette carte de passer des préoccupations terrestres au développement psychologique dans la prochaine rangée. Si on regarde les trois autres symboles rouges, donc les symboles alchimiques qu'on peut retrouver sur cette carte, on a tout en bas le symbole de Mercure qui représente la volatilité et donc c'est ce qui symbolise l'esprit. Ensuite, sur le cheval qui est un petit peu rouge à gauche, on va avoir le symbole du soufre, du sulfure, qui représente la combustibilité et c'est ce qui va symboliser l'âme. Et donc sur le cheval blanc, on retrouve un autre symbole qui représente le sel, qui n'est ni combustible ni volatile et qui représente, lui, le corps. Et donc c'est intéressant parce que chacun des personnages sur cette carte, le cheval de gauche, le cheval de droite et le personnage sur son chariot, ont chacun un élément du corps, de l'âme et l'esprit, et ensemble ils ont envie de viser cette roue qu'on voit au loin, et cette roue réunit ces trois essences, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est comme si c'était leur but final, de retrouver cet ensemble en eux-mêmes. Dans le Colorful Tarot, on voit que la couleur centrale, c'est le bleu clair. C'est ce qui va amener la source de toute chose, de toute action, de toute entreprise, c'est les émotions. Ensuite, autour de ces émotions, on va avoir du violet qui va ramener l'idée du soutien de l'univers, de Dieu ou de plusieurs dieux. L'idée ici, c'est que nos émotions sont soutenues par le divin, par l'univers. Et au-delà de ça, on a du bleu foncé qui va ramener cette idée d'un esprit libre, clairvoyant et ouvert. Le brun qu'on trouve tout autour représente le chariot qu'on retrouve dans les interprétations habituelles et aussi cette idée de coquille, de protection. On peut faire ainsi le lien avec l'astrologie qui donne
comme signe principal de cette carte le Cancer. Le Cancer a comme symbole, comme animal symbole, le crabe. Et ce crabe, on peut voir que à l'intérieur, il est tout mou et à l'extérieur, il y a une coquille de protection qui lui permet de se défendre aussi grâce à ses pinces. Alors les liens qu'on peut voir avec le chariot, selon moi, c'est qu'on voit déjà, comme on se souvient que les roues du char étaient dans l'eau, donc ça montre que la base de toute action se fait par rapport aux émotions. Et le Cancer, c'est le signe des émotions par excellence. C'est celui qui est le plus connecté à ses ressentis. Et donc, on doit avoir cet accès aux ressentis pour pouvoir prendre action dans le monde. Le fait qu'il ait une carapace, pour moi, ça représente ce chariot. Le fait qu'il est protégé, il a besoin de son cocon pour pouvoir entrer en action, pour pouvoir agir. Et donc pour moi, c'est l'essence de la carte. C'est que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir cet épanouissement, d'être heureux et d'être accompli comme cette carte le symbolise de premier abord, il faut que nos actions partent du cœur, partent de nos ressentis. Et donc selon moi, le lien entre le Cancer et le chariot, c'est de prendre conscience que nos ressentis, ce qu'on ressent, est nécessaire pour pouvoir avancer. Le symbole du Cancer avec le signe du crabe a comme essence la maison. Le fait d'avoir besoin de se sentir à la maison, autant dans un lieu que en soi-même, et donc ainsi il faut prendre soin de soi. Et avec ce signe, il faut faire attention quand même à ne pas se sentir passif, parce qu'il a tendance à rester bloqué dans ses émotions. Et donc c'est ainsi que le Cancer et le chariot sont à la fois des compréhensions l'un de l'autre et ils permettent l'un à l'autre de s'évoluer. C'est qu'il n'y a pas d'action sans introspection, il n'y a pas d'introspection sans action. L'un va avec l'autre, c'est encore cette idée de dualité et cette idée que finalement, il faut se connecter à l'intérieur, au ressenti, à ce qui est vraiment important pour pouvoir prendre des actions élaborées. Si on a envie de se connecter à l'énergie du chariot avec des cristaux, on peut s'accompagner d'une rhodochrosite parce que c'est une pierre qu'on peut appeler la pierre doudou. Ça va être une pierre rassurante, une pierre douce, une pierre qui nous reconnecte à l'amour de soi, des autres et surtout au respect de soi-même. Et c'est une énergie essentielle pour se recentrer et se sentir bien dans son corps, dans soi-même, dans son chariot finalement, pour pouvoir ensuite entreprendre des actions. On peut s'accompagner aussi de la cornaline qui va nous permettre d'unir notre corps, notre âme et notre esprit pour les rendre fertiles et unis ensemble. La cornaline, c'est une pierre qui va nous permettre de développer notre courage, le courage d'être soi, d'incarner fièrement son identité et ainsi pouvoir créer son avenir avec la créativité, le courage, la force et la joie nécessaires. On peut aussi s'accompagner de la tourmaline pastèque qui va nous permettre de créer un monde à partir du cœur. Encore une fois, cette idée qu'il faut ouvrir son cœur pour créer sa réalité selon l'amour inconditionnel qui vit en nous. Voici maintenant quelques questions d'introspection pour pouvoir développer notre compréhension de la carte et comment elle vibre en nous. On peut se demander comment je me sens en moi, chez moi et dans mon corps. Est-ce que je prends assez de temps pour moi? Quels sont mes objectifs et quelles actions je mets en place pour y parvenir? Voici quelques mantras qui vont nous permettre d'internaliser les apprentissages de cette carte. Je suis la guidance de mon cœur. Je me sens en sécurité là où je suis, ce qui me permet de prendre action vers l'extérieur. Mon corps, mon âme et mon esprit ne forment qu'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos points de vue, vos ressentis sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description pour en savoir plus sur la carte et tout autre élément que j'ai abordé aujourd'hui. À bientôt!